j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon vlog de départ à Londres. Il est 5h30, non il est 6h30, je me suis levée à 5h30 et je vais partir maintenant pour l'aéroport. Donc je vais vous filmer toute la journée, mon voyage, etc. Et ensuite je vous montrerai une fois que j'arrive là-bas. C'est parti, ça va être une très longue journée. Voilà ma tenue de voyage, j'ai mis un sweat avec une petite veste comme ça, un legging et des baskets parce qu'il commence à faire un peu frais. Donc voilà pour l'outfit du jour. Alors là je viens d'arriver à Nice, je suis en train d'attendre mes bagages et ensuite je crois qu'il faut que je change de terminal pour aller m'enregistrer pour mon vol de Londres. Mais j'ai encore un peu le temps parce que là il est à peine 8h30 et mon prochain vol est à 13h, non pas 13h, midi et demi je crois. Donc voilà. Alors là je viens de m'arrêter faire une petite pause pour manger. Il est 9h et je pourrais enregistrer mes bagages sur le vol de Londres qu'à partir de 10h. Donc j'ai encore 1 heure à attendre. Du coup je pense que je vais commencer le montage de ma vidéo d'anniversaire, donc que vous avez vu du coup mercredi dernier. Parce que là comme je vous disais on est lundi, donc elle sera postée après-demain. Et voilà, il faut que je trouve quelque chose pour m'occuper pendant 1 heure, le temps d'attendre avant de pouvoir déposer mes valises. There is a life I lead in this city. Alors depuis que j'ai filmé tout à l'heure, j'ai fait le montage de ma vidéo, déposé mon bagage, passé le portique de sécurité. Donc là je suis dans la zone où je vais embarquer. J'ai pris un petit truc à manger parce qu'il est presque 11h et que là, le vol va durer 2 heures. Donc c'est une tarte aux épinards et au fromage de chèvre, et ça c'est un petit yaourt granola et fromage blanc. Voilà. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together. Ça y est, je viens d'atterrir à Londres à l'aéroport de Gatwick. Donc là je suis en train d'attendre pour récupérer mon bagage et ensuite je vais aller prendre le train pour aller jusqu'à la gare de Victoria, et après de la gare de Victoria il faut que je prenne un taxi jusqu'à chez moi. Donc je vous montre tout ça. Ça y est, je suis dans le train, donc là il est 13h34. Du coup il faut à peu près 30 minutes pour arriver jusqu'à la gare de Victoria, et après ça, comme je vous disais, je vais prendre un taxi jusqu'à chez moi. En général s'il n'y a pas trop de circulation il faut 20 minutes, donc je devrais arriver vers 2h30 je pense, quelque chose comme ça. Du coup voilà. Alors là ça y est, je suis dans le taxi, donc je devrais être chez moi dans à peu près 20-30 minutes. Du coup voilà. Alors là je sais pas si vous verrez, on peut pas trop s'en rendre compte parce qu'on est sur le côté du bâtiment, mais juste ici c'est Buckingham Palace, donc là où vit la reine d'Angleterre. Et là quand on va avancer, je vais vous montrer, je sais pas si on va tourner par là, mais si on tourne par là je vous montrerai, on va passer devant le bâtiment de face. C'est super beau. Bon,
du coup dommage, on a tourné de l'autre côté, j'ai pas pu vous montrer, mais vous avez pu voir un petit aperçu de la place qu'il y a devant le palais. Je suis dans l'entrée de la résidence là et je viens de voir qu'ils ont mis en place un lavabo avec du savon dès qu'on rentre pour pouvoir se laver les mains. Je trouve que c'est super bien. Premier retour dans ma chambre après 6 mois. Et voilà. Enfin arrivé après toute une journée de voyage. C'est en super bon état, je pense qu'ils sont venus faire le ménage. Ils m'avaient envoyé un mail pour me dire qu'ils allaient passer voir dans quel état était l'appartement, tout ça. Parce que normalement ils font ça pendant l'été quand on quitte l'appartement. Sauf que moi vu que je reste dans la même chambre, ils m'ont envoyé un mail pour me prévenir qu'ils allaient passer dans la chambre pour vérifier etc. Et je pense qu'ils ont dû nettoyer le sol, tout ça parce que ça m'a l'air bien propre, même les étagères. Alors que normalement il devrait y avoir un peu de poussière ou quoi. J'avais fait le ménage avant de partir mais ça fait quand même 6 mois que je suis partie. Donc maintenant je vais poser mes valises, faire une petite pause et ensuite il faut que j'aille faire les courses parce que du coup vous vous doutez bien que mon frigo est vide. D'ailleurs on va voir l'état du truc. On va laisser quelques trucs dedans. Tout est à jeter parce que ça fait 6 mois que c'est là. Et dans le congélateur pareil. Qu'est-ce qui me reste ? Je me souviens que j'avais des bouteilles d'eau. Oui, j'avais des bouteilles d'eau qui me restaient que j'avais achetées avant de partir. Et ensuite dans le placard là, pareil, il me reste quelques trucs parce que du coup si vous vous souvenez bien, en mars j'étais partie en catastrophe. J'étais retournée en Corse le 17 mars alors que à la base je devais retourner que début avril, mais comme il y a eu l'annonce du confinement, mes parents m'avaient de suite pris des billets d'avion pour rentrer au plus vite. Donc j'étais partie alors que j'avais fait des courses le week-end, tout ça. Donc j'avais dû tout laisser sur place, enfin bref c'était assez galère. Du coup voilà, mais je suis contente d'être de retour et voilà. Je viens de vider les trucs qui restaient dans le frigo, donc je vais en profiter pour nettoyer les étagères etc vu qu'il est vide. Alors là comme vous l'avez vu dans les images précédentes, j'ai rangé un peu la cuisine, j'ai nettoyé les étagères, tout ça. Maintenant je vais aller faire les courses, il est 4 h, donc je fais ça maintenant comme ça j'ai plus à ressortir après et je pourrai vider ma valise tranquillement. C'est parti. Je viens de finir les courses, donc j'ai pris vraiment pas mal de choses pour éviter de sortir au maximum parce que comme je vous avais dit, pendant 14 jours là je vais devoir rester enfermée, enfin en isolement pour être sûre que je n'ai aucun symptôme. Toutes les personnes qui entrent en Angleterre venant de France doivent s'isoler pendant 14 jours, donc maintenant il faut que je range tout ça. Et voilà, c'est beaucoup mieux, un frigo bien rempli, c'est bien mieux que tout à l'heure. Pour vous montrer un peu, j'ai pris des yaourts. Il y a ces yaourts là, Activia, que je trouve pas en France mais que je trouve toujours ici, ils sont super bons, j'adore. Il y a des petits morceaux de pêche à l'intérieur. Après j'ai pris de la crème fraîche, du parmesan, ça c'est le yaourt grec avec lequel je fais mon muesli le matin pour le petit déj, des tortelloni à la ricotta et aux épinards, des crêpes pour le petit déj aussi, des fois j'aime bien en faire avec de la confiture. Après j'ai du poulet, du saumon fumé pour faire des avocados toast, des crevettes pour faire des pâtes aux crevettes et aux épinards, des pavés de saumon pour faire avec du riz, des steaks hachés. Pour ce qui est des légumes, j'ai pris des épinards. Là c'est des légumes qui sont déjà coupés que j'aime bien faire avec les pâtes en sauce. Un oignon, un avocat, comment ça s'appelle déjà? Bon bref, vous comprendrez ce que c'est. Un citron. Ensuite j'ai acheté du lait d'amande, ça je l'avais déjà. Du jus d'orange, j'en avais déjà mais j'en ai repris. De la confiture, du beurre
pour mes tartines du matin, du beurre pour les pâtes, du fromage blanc comme ça, j'aime bien l'étaler sur les tartines. Ça c'est un petit café Starbucks pour le matin quand j'ai cours et des œufs. Voilà pour le petit... Ah oui, et aussi j'ai pris des Mars parce que j'adore les Mars. Donc ça c'est pour tout ce qui est frais. Après j'ai pris quelques trucs qui me manquaient dans ce qui est sec on va dire. De la sauce soja, des épices que j'aime bien mettre dans tout ce qui est pâtes etc. Des graines de citrouille, enfin de courge en français on dit pumpkin c'est citrouille mais bref. Vous avez compris, je les mets dans mon muesli le matin. Ça il faut que je goûte, il me semble que c'est des flageolets mais j'en suis pas sûre. Le truc c'est que je sais pas du tout comment ça se dit flageolet en anglais. J'ai beau chercher sur le traducteur, je trouve absolument rien et du coup ça fait 3 ans que je vis ici pour mes études et 3 ans que je trouve pas de flageolets. Donc là j'ai trouvé ça, du coup je testerai si c'est des flageolets mais j'en suis pas sûre. Dites-moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle les flageolets en anglais. Ensuite j'ai pris du pain de mie pour le petit déj, mon granola que je mets dans le muesli et un kit de burritos parce que j'adore faire ce genre de choses. Je mets dedans du poulet, des épinards, enfin bref voilà c'est trop bon, j'adore. Et du coup voilà c'est tout pour la nourriture et après j'ai pris du spray désinfectant, du bain de bouche et du lait hydratant. Voilà. Alors maintenant que les courses sont faites et rangées, je vais faire une petite pause pour éditer ma photo Insta du jour et la publier. Et ensuite une fois que ça se sera fait, je pourrai ranger ma valise. Ici il est 4h48 et en France du coup il est 5h48 et c'est à peu près à cette heure là tous les jours que je poste mes photos Insta. Donc je vais faire ça maintenant. Alors j'ai posté ma photo sur Instagram, donc c'est celle-là que j'ai mis aujourd'hui. Je l'ai prise l'autre jour à Bastia. Je vous avais montré d'ailleurs une petite vidéo de quand j'ai été faire ce shooting photo. Vous pouvez la retrouver ici dans la partie réelle de mon compte Insta si ça vous dit d'aller voir. Et du coup après avoir posté ma photo, j'ai fait une longue pause parce que j'étais allongée sur mon lit et j'ai pas trouvé la force de me relever pour défaire ma valise. Donc il faut que je le fasse maintenant. Là il est 6h30, comme ça je défais ma valise. Ensuite je vais soit me doucher et après faire à manger, soit faire à manger et après me doucher. Je verrai, je sais pas encore dans quel ordre je vais faire les choses. Bref, mais quoi qu'il en soit, maintenant il faut défaire ma valise. C'est parti, motivation. Alors ça y est, j'ai enfin terminé de vider ma valise. Là il est 19h30 donc je vais aller me doucher vite fait et ensuite je me préparerai à manger. Je me douche d'abord, au moins c'est fait, et après je peux me caler dans mon lit et regarder un film ou une petite série. Donc je vous retrouve une fois que ma douche est terminée. Je viens de finir ma douche donc maintenant je vais manger. Je pense que je vais me faire un steak haché avec des pâtes et peut-être du pesto vert ou rouge, je sais pas encore. Ça y est, j'ai fini de manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai été me brosser les dents. Maintenant je suis prête pour me mettre dans mon lit. C'est le moment que j'ai attendu toute la journée depuis ce matin 5h30. J'attends qu'une chose, c'est de me rallonger. Donc là il est 10h et quelques, mais je suis super fatiguée parce que du coup en se levant aussitôt et en faisant tout le voyage toute la journée, c'est très fatigant. Donc je pense que je vais continuer à regarder un peu Netflix et que je vais m'endormir dans pas trop longtemps. Du coup je vais arrêter ce vlog ici parce que j'ai plus rien à vous montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir ma journée de retour à Londres. Il y a plein de nouvelles vidéos sur Londres et mes études ici qui arrivent très prochainement. J'ai hâte de pouvoir vous faire des vlogs où je vous amène dans Londres comme je faisais l'année dernière et où je vous fais découvrir la ville, etc. Enfin c'est le genre de vlog que j'adore faire et c'est mes préférés à monter aussi. Donc j'ai trop hâte de pouvoir refaire tout ça. Et du coup voilà, donc je vous retrouve mercredi prochain à 13h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous fais plein de bisous.